Ben, c'est avec grand bonheur qu'on parle de Balmol. De Balmol, peut-être, au cours des dernières années. On va peut-être même pouvoir comparer avec aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce qui a changé à travers le temps? Et ben, celui qui est encore bien présent et qui s'occupe de la division mixte, on va lui parler avec grand bonheur. C'est Gervais Gagné. Salut Gervais, comment ça va? Bonjour Sylvain, ça va très bien, merci. Gervais, ben, justement, on parle de Balmol à une certaine époque parce que tu as connu la division mixte. On y reviendra tantôt parce que, à ma grande surprise, et je ne m'en souvenais pas, tu avais évolué dans ce qu'on appelle, et là, ça va rappeler des souvenirs aux plus vieux, je veux pas te vieillir, là, mais dans la ligue compétition, même celle qui était interzonale à l'époque là, chez nous. Oui, oui, nous, j'ai joué dans ma jeunesse, j'avais peut-être 15, 16, 17 ans. J'ai commencé à jouer à Balmol à Saint-Adèle, puis dans le temps, il y avait une ligue régionale où il y avait Saint-René, Sainte-Paul, Sainte-Félicité, même Saint-Vianney. Il y a ça se jouait la fin de semaine, les samedis et les dimanches. Ça se jouait pas les jours de la semaine, ça se jouait la fin de semaine. Puis il y avait quand même des beaux terrains, mais je me souviens, celui de Sainte-Paul, il y avait des beaux terrains, justement, dans chacune des localités, là. Mais dans chaque municipalité, les sports étaient quand même bien organisés, autant l'été que l'hiver. Hein. Chacun avait des patinoires, chacun avait des terrains de balle. Puis, tu sais, moi, même quand j'étais jeune, je faisais du hockey, même du ballon sur glace. Puis, on allait dans tous les villages. Et dans tous les villages, il y avait des équipes de jeunes et des équipes féminines et même hommes. OK. Donc, c'était pas seulement la balle molle à l'époque qui était très forte, mais il y avait l'ensemble de ces disciplines sportives-là, dont on parle le ballon-ballet aussi qui était très fort, le hockey, évidemment. Là. Exactement. Mais on parle de quelle année à peu près, Gervais? Eh, monsieur, là, faut que tu remontes, là, mettons, je te dirais peut-être milieu des années 70, là. OK. Donc, ça a connu quand même un grand succès pendant un certain temps. Mais dans ton cas, par la suite, là, tu as décidé d'y aller parce que je pense que la Ligue s'est dissoute, si je me trompe pas. Puis, Ouais, la ligne régionale, c'est ça, oui. Finalement, il n'y avait plus de ligne régionale. Fait que nous, à Saint-Adèle, on avait des responsables qui étaient très maniaques de la balle. Fait que nous, on a fait une demande pour faire partie de la ligne de compétition à Matane. donc, pour expliquer aux gens, c'est la première ligue compétition. Là. Les gens ont tendance à penser à celle non pas de Bon Pasteur, mais c'est celle vraiment qui évoluait au terrain de balle rue du Rempart. Mais finalement, en même temps que la mix, on y reviendra tantôt, mais sans le savoir, les deux cohabitaient, si on voulait. Là. Oui, exactement. Mais comme moi, je jouais dans la compétition, mais je savais même pas que la ligne de Balmol Mix existait dans ce temps-là. Ouais, écoute, parle-moi un peu, parce qu'il y avait du gros calibre dans ce temps-là, là. On s'entend? Oh oui, non, non, c'était vraiment, c'était très populaire pour commencer, puis il y avait du très bon calibre, puis il y avait des très bons, il y avait des gros tournois de balles aussi, on allait faire des tournois de balles un peu partout, puis même ici, la Ligue de Matane faisait des équipes, puis on allait faire quelques tournois, c'était très intéressant. Avec, ben là, moi, je me souviens un peu, là, papa. Je vais raconter un peu de ma vie en même temps parce que j'ai été même marqueur dans cette époque-là. Donc, les noms d'équipes me reviennent un peu à l'esprit, peut-être autant que toi. Là. Il y avait le Canadien Tire, le Régal chinois, entre autres. Là. Il y avait d'autres formations, mais ça faisait partie de cette ligue-là à l'époque. Oui, c'est ça. Mais tu sais que Sylvain, c'est sûr que tu es plus jeune que moi, je t'ai enseigné. Mais ouais, c'est ça. Expliquer la situation aux gens. D'ailleurs, c'était ta première année d'enseignement ou de remplacement, je pense que tu m'avais enseigné, hein? Oui, exactement. Ma première année, oui, c'est ça. OK, je dirais pas l'année, OK? Ouais, c'est ça. Mais je peux le dire, quand même, j'ai commencé à travailler comme enseignant en éducation physique en 1985. Ah, ben quand même. Ouais, ça fait quand même quelques années. Ouais, mais là, puis en plus, peut-être dire aux gens pendant qu'on parle de ta carrière d'enseignement, parce que bon, pour plusieurs qui vont écouter le balado, ben, ils te connaissent, oui, pour la balle molle, mais évidemment pour ta grande carrière d'enseignant qui n'est pas officiellement terminée, je pense, là. Non, non, ben c'est ça. Ben, vous savez qu'on est en pénurie d'enseignants, ça fait que moi, j'ai redonné mon nom pour faire de l'enseignement. Je fais un peu de suppléance en ce temps de pandémie. Parce qu'on peut pas voyager, ça fait que finalement, je retravaille un petit peu. Puis moi et ma conjointe, Suzanne aussi, on s'occupe aussi encore de l'école de cirque. Est-ce que c'est compliqué? Tiens, on va continuer à parler de cirque. On va entrecouper tout ça. Est-ce que c'est encore, j'imagine, à cause de la pandémie, ça vous aide pas tellement, là, ça devient compliqué à gérer tout ça, j'ose croire? Oui, c'est ça. Ben là, on fait du cirque par bulle. OK. Hein, c'est par classe, on peut pas. Puis présentement, ben les enfants, ils avaient hâte de faire un spectacle, on n'en fait pas. Fait que nous, ce qu'on a fait, on a fait quand même avec nos finissants une photo de groupe masqué. OK. Puis cette semaine, la semaine prochaine, justement, on va filmer de façon individuelle chaque enfant.
OK, dans leur numéro de site qu'on va envoyer de façon virtuelle à la maison. Ah, c'est cool, quand même. Oui, c'est ça. Fait c'est cette façon-là qu'on fait cette année. Oui, mais je sais que tu as toujours trouvé des bonnes solutions. C'est pas pour rien qu'on est allé chercher comme vice-président de la Ligue, mais ça, on y reviendra tantôt. Avec, tiens, on continue dans l'histoire de la balle molle parce que avec ta participation dans la Ligue compétition, la première Ligue compétition, on va l'appeler de cette façon-là. Après ça, tu t'es retrouvé dans une division que, si je ne m'abuse, là, parce qu'il faudrait que je recule encore dans mes notes, on n'est pas loin d'un 40e anniversaire pour la division mixte dans la Matanie, celle que vous connaissez maintenant, qui a joint les rangs de la Ligue des balles molles, Corslide et Dépanneurs du Lac au fil des années. Donc, ça fait quand même quelques années que tu fais partie de cette division-là. Là. Oui, moi, je te dirais, là, j'ai de la misère avec le temps parfois, là, je dirais au moins une quinzaine d'années minimum, là. Okay. J'ai joué dans la ligne de participation mixte, là, parce que j'ai joué dans les compétitions, puis il y a un certain temps que j'ai pas joué à la balle molle du tout, là. Oui. Ben écoute, faut que tu me la racontes celle-là parce que bon, je suis pas du genre à faire de publicité pour d'autres sports parce qu'on est quand même un balado de balle molle. Mais Oui, tu t'es laissé tenter par le golf, là. Je me suis mis à jouer au golf, puis j'ai vraiment tombé un petit peu maniaque de ce sport-là. Ça fait que finalement, j'ai arrêté de jouer à balle molle, puis là, mes amis m'appelaient, hey, Gervais, est-ce que tu veux faire un tournoi de balle molle avec nous? Moi, je dis, oui, c'est correct. Fait que là, je fais un tournoi ou deux, mais j'avais tellement hâte qu'on perde pour aller jouer au golf que j'ai dit à mes amis la prochaine fois, appelez-moi pas. Je pense que j'aime mieux jouer au golf que jouer à balle molle. Mais là, c'était un tournoi de balle molle, là, disons que c'était un peu le contraire maintenant par rapport à avant, là. Oh oui, là, mais présentement, là, ma folie du golf est passée. J'aime le golf, mais j'aime la balle molle. Je pense que je pourrais même aujourd'hui penser de jouer à la balle molle avant le golf maintenant. Oh mon Dieu, ben c'est beau à entendre ça. Non, c'est normal. Mais c'est pour ça que c'est quand même une quinzaine d'années que je joue dans la ligne mixte. Puis c'est quand même une belle ambiance. Hein? Ça, on essaie de le côté familial, le côté social. On veut avoir une belle ambiance. On travaille beaucoup là-dessus. Ben justement, puis ça a été remarqué par Softball Québec. D'ailleurs, on nous en parle encore il y a pas si longtemps de cette formule-là qu'on tente d'appliquer à travers les régions, un peu partout à travers le Québec. Et même en orthodoxe, je me suis fait dire par le président même de Softball Québec, c'est pas si évident parce que les formules plus conviviales, c'est plus facile peut-être à appliquer pour la balle donnée. Mais en orthodoxe, c'est quand même un tour de force de pouvoir réussir à avoir un esprit, bon, je dirais, oui, convivial, avec une petite touche de compétition pour que tout le monde y trouve son compte. Là. Oui, exactement. Fait que je pense qu'on va rejoindre les deux côtés. Le côté des gens qui aiment un peu compétition, puis un peu le côté plaisir en même temps. Fait que, parce que comme on a vu qu'on lance un peu orthodoxe, mais on peut affronter, mettons, des bons frappeurs. Puis je pense qu'il y a le plaisir là-dedans. Là. Oui, exact. Hey, explique-moi une chose, parce que tu viens de m'allumer sur un point. Est-ce que le respect qu'on retrouve actuellement dans la division mixte, parce qu'il faut être très, très, très honnête, et on en est félicité là-dessus, le respect des lanceurs par rapport aux filles, là, je n'ai pas fait de sexisme, là, c'est quand même un point qu'il faut éplucher. Est-ce qu'on avait ce même respect-là il y a 10, 15 ans? Est-ce que ça a évolué un peu? De ce côté-là, je pense que le respect a toujours été, c'était comme je pourrais te dire ça, là, c'est une loi non écrite, mettons. OK. OK, dans le respect, mettons, de nos dames. OK, les femmes dans notre ligne, on a toujours à respecter parce que même il y a des filles qui nous disent ouais, Gervais, tu peux nous le lancer là-bas, oui. pas de problème. Fait que on va s'ajuster justement à la compétition. Mettons, une fille qui est plus compétitive, on va y lancer la balle un peu plus raide, exemple, là. Puis on a toujours été très respectueux envers ça. Oui, d'ailleurs, il y a vraiment des réglementations qui font en sorte que les filles se sentent chez elles dans la division mixte. Puis je pense que ça va se poursuivre, bien évidemment, au cours des prochaines... Là, je vais dire des prochaines semaines parce que je vais profiter du balado pour expliquer aux gens qu'on est à l'étude un peu d'une date de relance de saison qui n'est pas encore annoncée officiellement. Mais bon, avec la date qu'on devrait annoncer, là, on devrait être dans les eaux que les gouvernements semblent vouloir nous donner. Là. On verra pour la suite des choses, mais il y a toujours les périodes de pratique aussi qui seront disponibles sous peu, bien sûr. Puis avec la période de repêchage, j'y reviens parce que, bon, ça approche dans la division mixte aussi. Là. 2023, ça se peut. Oui, ça ressemble à ça, exactement. Donc, pour poursuivre sur notre lancée de balle molle,
Toi, tes bons souvenirs, tu parlais de tournois. À quel endroit que tu aimais le plus jouer des tournois quand c'était pas pour jouer au golf, là? Des tournois de balle, y a-t-il des endroits qui t'ont marqué un peu plus qu'ailleurs? Non, on a fait des tournois. Moi, tu sais, dans ma jeunesse, on a fait des tournois. Il y en avait dans toutes les paroisses, bien entendu. On avait toujours le tournoi de compétition ici à Matane qu'on faisait. Nous autres, c'est l'équipe de Saint-Adèle, Oui. À Saint-Onde-des-Monts. OK, ça, c'est des très bons souvenirs. OK, quand je jouais compétition. Ça, c'est mes plus beaux souvenirs. Puis, je te dirais que quand on a commencé quand j'ai joué dans la tournoi dans la ligue de participation, là. Oui. On avait, moi en tout cas, c'est toujours des journées que j'aimais beaucoup. On faisait dans une journée, souvent c'était vraiment particulier. Là, on jouait toute la journée. On finissait à 6h30 de jouer. On allait se laver. À 8h, on venait souper. On avait la remise des prix. On avait une soirée dansante avec orchestre. Ça se faisait toute la même journée. Puis pendant plusieurs années, comme je te parlais l'autre fois, on veut revenir aussi avant, là, ce qui était très populaire dans la ligne de participation mixte, c'était les journées familiales. Oui, exact. Toutes les familles pouvaient venir, enfants, conjoints. Puis il y avait même pas de balle-moule, c'était du volleyball, c'était jeu de fer, jeu de poche. Puis, c'était vraiment pour mettre une ambiance familiale et non de compétition. Ben, aussi que possible, c'est certain on va refaire l'expérience, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait qu'on on tend vers ça, là. Hey, dis-moi, ben, justement, parce que là, tu parles en tant que vice-président de la Ligue, donc responsable de la division mixte. Qu'est-ce qui t'a fait pencher dans la balance pour avoir accepté l'invitation d'un certain monsieur pour accepter ce défi-là? De toute façon, parce que j'ai un peu de temps. OK. Première des choses. Parce que moi, les printemps, c'est toujours très occupé, mes printemps. OK. Et depuis que j'étais à la retraite, je te l'avais déjà dit, hein, Sylvain, quand je serai à la retraite, je pourrais relever d'autres défis. Fait que, première des choses, oui, pour un défi, bien entendu. Et aussi parce que j'aime bien la balle molle, puis je connais pas mal tout le monde. Puis je pense que on va réussir à rendre ça très intéressant dans les prochaines années. Parce que tu es un rassembleur aussi à quelque part. Bon, tu le fais avec les plus jeunes. Je pense que de toute façon, les gens qui te côtoient, ne serait-ce que oui, le sport, mais dans le quotidien, tu es quelqu'un qui est quand même qui a un leadership sans nécessairement trop parler non plus, là. Non, c'est ça. Fait que moi, mon but, on s'en a parlé un petit peu, c'est d'atteindre certains objectifs. Peut-être que cette année, ça va être un peu difficile parce qu'à cause du contexte de la COVID, là. Mais on va commencer à installer des choses tranquillement, pas vite, puis avec les capitaines d'équipe, les co-capitaines, pour rendre quand même la ligne de façon amicale, puis qu'on ait une très belle ambiance sociale et familiale. Pour terminer, justement, Gervais, on va peut-être te poser une question un peu plus personnelle parce que, bon, oui, évidemment, on te connaît avec l'enseignement, on te connaît avec le sport. J'imagine que tu as d'autres passe-temps, d'autres hobbies, des passions autres que le sport? Autre que le sport? Oui. Eh bien, mettons que le sport le sport prend beaucoup la place dans ma vie, bien entendu. Mais aussi, j'ai ma mère, okay, que j'essaie d'aller voir au moins une fois par semaine. Moi, je m'en occupe encore un petit peu. Oui. C'est surtout ma soeur qui s'en occupe, mais ma mère fait de l'Alzheimer. Puis, j'essaie de passer un peu de temps avec elle. C'est une des choses que je fais de plus en plus, là. Fait que ça, ça fait partie un peu de mon passe-temps. C'est sûr que je lis plus qu'avant. OK. Et ce qui est le fun à la retraite aussi, c'est que le matin, on peut prendre 2 cafés. Ah, ça, c'est bon, hein? Fait que prendre le temps, c'est beaucoup ça, là, prendre le temps, lire, puis je veux essayer de prendre plus soin aussi de l'entourage. Ah, ben écoute, je sais que tu l'as toujours fait de toute façon, sauf que, bon, peut-être avec un peu moins de temps, mais là, tu prends encore plus ton temps de t'en occuper. Exactement. Mais je pense que c'est prendre le temps. Puis je pense que la première année, c'est toujours ça. Il faut prendre le temps. Si on se garoche partout, c'est pas mieux non plus, là. Ouais, c'est pour ça que je me suis dépêché à te faire la demande pour être vice-président. J'ai eu d'autres demandes, d'ailleurs, mais sauf que j'ai dit non. Fait qu'à un moment donné, c'est une chose à la fois parce que, tu sais, quand des fois, là, tu t'aperçois, bien, donc, comment ça, t'as plus de temps, là? T'es sûr d'avoir du temps, puis tu n'as plus. Ouais, puis là, finalement, t'es moins efficace partout, tandis que là, tu t'es concentré à une place. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Parfait. Non, on va te garder. Nous autres, c'était pas un contrat de 5 ans, non? Non. Il y a un an à la fois maintenant. À la retraite, c'est ça. Contrat civil. Je vais refaire le contrat tantôt. Je cherche plus de permanent. OK, oui.
Gervais Gagné, c'est un grand bonheur encore une fois. Merci d'avoir donné ton temps puis nous expliquer un peu comment se passait la balle molle à un certain temps. Puis bon, on dit que les choses changent avec le temps, mais finalement, les bonnes vieilles recettes demeurent encore là, hein? Oui, exactement. Ça change jamais. Allez, un gros merci encore une fois, Gervais, puis on se reparle sur un terrain de balle sous peu. Eh bien, merci beaucoup. Bye bye.